réaction fut à peu près la suivante. Quoi? Et puis je me suis dit, allez, il y a un principe qui nous est cher à tous, c'est celui de la présomption d'innocence, donc on va laisser une chance à Guetta. Puis ça se trouve, il a raison, voilà. Alors la citation exacte, c'est celle-ci. Si vous écoutez Dangerous, c'est plus proche de Jean-Sébastien Bach. Remis dans son contexte, il s'agissait d'une interview accordée aux Parisiens dans laquelle David Guetta semblait visiblement agacé d'être raillé en permanence pour le caractère ultra simpliste de ses compositions, notamment par les guignols de l'info. Vous avez vu? Je vous ai mis un Do. Ah, te casse pas, je connais pas le solfège. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que c'est largement exagéré et qu'il a des talents de composition plus avancés que ce qu'on voudrait nous faire croire. Cependant, est-ce une raison pour réagir de la sorte? C'est ce qu'on va se concentrer sur les parties techno ou chantées qui, à l'évidence, ne peuvent pas être comparées à du Bach, mais plutôt sur les passages volontairement musicaux comme celui-ci au piano. Imagine it was us, standing on that podium, spraying the crowd with champagne. Sitting in one of those cars, navigating every curve, fighting. Ou encore celui-ci au violon. Commençons par accorder un très bon point à David Guetta. On peut clairement faire le rapprochement entre le thème de la musique de Dangerous et les premières notes de la fugue dans Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Pas de problème là-dessus, il ne s'est pas trompé de référence, ce qui prouve qu'il a déjà une certaine culture musicale. S'il avait dit que sa musique se rapprochait plus de Beethoven, Mozart ou Avril Lavigne, là ça aurait été clairement ridicule. Pour les bons points, ça s'arrête à peu près là, parce qu'ensuite... ça se complique. Commençons par le développement du fameux thème. Guetta se contente de faire 6 accords avec la main gauche et quelques translations du thème à la main droite. Pendant ce temps-là, regardons comment Bach développe son thème. C'est non seulement plus ingénieux et inventif, mais surtout ça évolue en permanence, alors qu'avec Guetta on est très vite à court et on est obligé de répéter. Pour que vous vous rendiez compte un peu, la fugue de Bach dure environ 6 minutes, quasi sans répétition, tandis que les passages dont on parle de Guetta durent au total 1 minute, avec 4 répétitions de la même suite d'accords. On a donc d'un côté une musique répétitive, et de l'autre une musique développée. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est l'importance du contrepoint chez Bach, qui évidemment est inexistant chez Guetta. Regardez cet extrait. Bach n'utilise aucun accord pour accompagner son thème. Il le superpose avec une autre ligne mélodique qui est elle-même une variation du même thème. Chez Guetta, on a une conception strictement verticale de la musique. En haut, il y a la mélodie, et en bas, il y a les accords. L'accompagnement est alors d'une platitude absolue. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des musiques contemporaines. Le troisième point, c'est qu'il y a une différence entre reprendre un thème similaire à un thème déjà utilisé par Bach, ce qui s'appelle une référence en musique, et savoir composer comme Bach, ou se rapprocher de lui. C'est pas parce que je fais ça que je me rapproche de Beethoven. Non, ça c'est des conneries. En plus, ce thème-là n'a vraiment rien d'unique ni d'exceptionnel. C'est une technique très courante en musique de jouer une mélodie avec une note sur deux qui reste la même et les autres qui évoluent librement. Par exemple, dans Asturias d'Isaac Albéniz, la sonate numéro 3 de Chopin, ou encore la sonate au clair de lune de Beethoven. Et la preuve ultime qu'on peut utiliser ce procédé sans s'appeler Jean-Sébastien Bach, c'est la partie instru de Fallait que je te dise du groupe de rap Sniper. Vous allez voir, la ressemblance est troublante.
D'ailleurs, qui parmi vous se souvient du groupe Sniper? Personne? Oh. Conclusion, David Guetta a tort de vouloir se comparer à Jean-Sébastien Bach, pas parce que Bach est un dieu et que David Guetta est une sous-merde, mais parce qu'il s'agit de deux mondes totalement différents. David Guetta excelle dans son style populaire et répétitif, et il n'a aucune raison de devoir justifier son succès. Après tout, Bach, il n'a jamais eu de Grammy Awards. Pour en revenir à Dangerous, on peut dire à la limite que son style se rapproche plus d'un Ludovico Einaudi et son approche minimaliste de la musique. D'ailleurs, regardez cette vidéo à partir de la 50e seconde, vous risquerez d'être assez surpris. Et puis aussi, ça arrive un peu à tout le monde de dire n'importe quoi, hein. Moi,